Oui, bonjour, bonjour les gens. Bon, bah écoutez, moi, c'est pareil, je vais mettre je vais donner un peu mon avis sur cette fameuse journée du 17 novembre. Parce que je vois que tout le monde y met un peu du sien et tout. Bon, moi je suis pas youtubeur, j'ai pas de chaîne, j'ai rien, je sais même pas si la vidéo va être vue, mais j'ai quand même envie de donner mon point de vue. Bah, tout le monde y va du sien, il n'y a pas de raison. Donc j'y vais du mien. Donc j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube. J'ai vu du tout, de n'importe quoi. J'ai vu des gens excités, mais alors excités à 2000 à l'heure, des gens qui sont, dont une personne, après bon, je suis pas pour la clasher ou quoi que ce soit, hein, je pense qu'elle a envie, mais ouais, j'ai trouvé ça hallucinant quoi. Alors elle est carrément hystérique, elle veut carrément aller tuer les gens, elle veut aller tuer le monde, elle veut faire de la prison, elle s'en fout. Voilà, et ouvertement il le dit comme ça sur YouTube, le mec s'en bat les couilles, il veut tuer tout le monde, il se croit en 1789, à la Révolution. Voilà, sauf qu'il a pas compris, c'est qu'à la Révolution, enfin, ce que beaucoup de monde n'ont pas compris, c'est qu'à la Révolution, gars, tout le monde était équipé de fourches, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu vas aller en face, gars, ils sont armés, ils sont équipés. Enfin, c'est plus du tout la même, du tout le même délire, quoi. On n'est pas du tout sur la même chose. Bref, donc, ouais, j'ai vu, lui m'a fait halluciner, il est super excité, il est super, il est à 2000 à l'heure. Il veut tuer les gens, il veut tout bloquer, il veut tout casser. Bref, ok. J'ai vu une autre vidéo aussi, pareil, des gens qui organisent des petits groupes et qui prennent la parole en expliquant à leur groupe un peu les directives à suivre en fonction de tout ça. Donc, bon, ben, c'est bloqué forcément, un blocage, hein, parce que a priori c'est la meilleure solution pour tout le monde. Bon, ça, j'en reviendrai après parce que du coup, c'est pas du tout mon point de vue à moi, le mien. Donc voilà. Donc j'ai vu une autre vidéo où carrément là, la personne, c'est bien hein, ce qu'elle fait, hein, elle anticipe. Donc elle prévient et elle dit voilà, on bloque pas les bandes d'arrêt d'urgence, on bloque pas la police, on bloque pas les ambulances, on bloque pas tout ce qui est service public, on les laisse passer et on fait ça pacifiquement. Alors c'est très bien, hein, l'initiative est très bien, c'est normal, hein, on sait jamais, il y a peut-être des vies en jeu, il y a peut-être des choses graves qui doivent se passer, il faut quand même que eux puissent avoir accès aux routes, quoi. Voilà, tout simplement. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que moi, ce mouvement, pour moi, clairement, vous n'aurez pas le contrôle en fait. Vous n'avez rien contrôlé du tout. Il y a pas, parce que c'est pas organisé. La seule chose qui est organisée, c'est que vous vous êtes tous dit on va descendre et on va bloquer. Voilà, ça c'est de l'organisation, ça. Pour moi, c'est pas organisé, ça va être le bordel total, personne ne contrôle rien du tout. Hein. Donc ça va être n'importe quoi, tout le monde va se glisser dans ce groupe-là, tout le monde va se glisser, il va y avoir, ça va être le bordel. Voilà. Vous allez rien contrôler du tout. Parce que du coup, les gens qui vont venir et qui font pas partie de votre groupe, enfin du groupe initial sur la vidéo en l'occurrence, il y a des gens qui vont venir se glisser là, qui vont venir se greffer au truc. Et ces gens-là vont pas être contrôlables. Il y a beaucoup de gens qui vont être incontrôlables. Hein, qui vont juste prendre ce prétexte pour venir tout casser. Voilà, ils vont tout briser. Les gens, vont tout casser. Bref, moi, pour moi, clairement, d'aller bloquer, ça sert à rien. Alors moi aussi, hein, j'en ai plein mes couilles. Hein. Moi, je pense que je dois être, je fais partie de la classe moyenne, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de Français. Hein, voilà, je touche 1000, je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, je suis à 1100 € par mois. Ma femme doit être quasiment à la même chose. On a deux enfants en bas âge. J'ai une fille un peu plus grande d'une précédente relation. Voilà, donc je suis comme tout le monde. J'ai droit à rien, quasiment à aucune aide. Hein. J'ai droit à 28 euros d'APL par mois. Voilà, je suis dans la classe moyenne de chez moyenne avec les agios qui me sodomisent, avec plein de choses qui fait que ben, on survit. Voilà, on survit, on se fait harceler pour des conneries, voilà, bref. Les premiers qui nous harcèlent, nous, les premiers qui me cassent les couilles, moi, personnellement, c'est les banques. Hein, c'est pas. Bon, enfin bref, ça, je vais y revenir après sur un autre point par rapport à ça aussi. Donc, du coup, moi, je pense que ça sert à rien pour la simple et bonne raison, c'est que les seuls gens à qui vous allez faire chier ce jour-là, à qui ça va casser les couilles, le blocage, ça va être, ben nous, vous, en fait. Vous allez monter un truc pour vous faire chier mutuellement à vous. Parce que tu crois qu'il va se passer quoi en fait? Tu crois très sincèrement que par exemple
tu vas bloquer la planète, là, et que dans les véhicules que tu vas bloquer, tu crois qu'il va y avoir un ministre ou un machin, et qui va se dire, oh merde, tu es bloqué dans les bouchons. Mais gars, ils seront pas là. Ils seront à Dubaï en train de se marrer sur notre compte, en train de regarder ce qui se passe aux informations, et ils se marreront. Ils vont se foutre de notre gueule. Parce qu'eux, ils seront loin de tout ce bordel, de tout ce merdier. C'est ça qui va se passer. Il va se passer quoi? Ce qui va se passer, c'est que ça va nous diviser. Ça va nous diviser. Moi, en l'occurrence, quelque part, ce jour-là, ça va me casser les couilles. Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, j'ai ma fille un week-end sur deux. Eh ben, ça tombe ce samedi-là où je dois aller récupérer ma fille. J'ai 30 kilomètres à faire pour aller la récupérer, ma fille. Donc, du coup, je vais pas voir ma fille ce week-end. Voilà, donc ça me casse bien les couilles. Déjà, rien que pour ça, ça me casse bien les couilles. Il y a plein de gens qui doivent être dans ma situation à moi, qui ont certainement des choses. Alors, moi, en l'occurrence, ça me touche sentimentalement. Parce que moi, c'est ma fille qui est. Et je peux pas m'organiser autrement. On va me dire, organise-toi différemment, je peux pas. Voilà. Je peux pas. Il y a mon organisation avec moi, avec mes enfants. Mon ex-femme a son organisation à elle, avec sa vie et tout ce que ça génère. Donc, on peut pas. Le samedi, c'est le seul moment où je peux aller récupérer ma fille. C'est ce samedi-là. Et je pourrais pas. Donc, merci les gars. Ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai pas de gyrophare, j'ai rien. On va pas me laisser passer. Bref, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Donc déjà moi. Moi en l'occurrence ça va me faire chier. Plus tous les autres que ça va faire chier aussi. Croyez pas, ça va diviser. Ça va pas rassembler, ça va diviser. Hein. En plus c'est un peu égoïste comme délire je pense. Parce que le seul truc qui fait chier là en l'occurrence c'est parce que du coup c'est un peu individuel quoi. Hein, c'est parce que c'est l'essence qui a augmenté. Donc on est tous touchés. Ça nous casse les couilles individuellement. Et on va utiliser ça pour faire genre, on va se rassembler. On se rassemble pas du tout, hein, parce que les problèmes, ça fait 10 ans hein, qu'ils y sont. C'est pas maintenant, hein, ça fait plus de 10 piges, hein, fallait se réveiller un peu avant. Hein, hein. Je veux dire, moi, quand je vais à ma banque, un truc tout bête, ou à la banque, ou n'importe quoi, ou à la CAF, ou dans n'importe quel truc administratif où il y a un souci, où il y a un litige, où on se retrouve à leur devoir de l'argent, parce qu'eux, ils ont fait quelque chose qui est hallucinant, hein, j'en ai plein des gens qui pètent les plombs là-bas. Hein, la CAF, moi, la CAF de ma ville, c'est une grande CAF. J'y suis déjà allé deux, trois fois. Bah, je pense pas ma vie, Dieu merci. Mais j'y suis allé souvent. Souvent, j'ai vu des mecs s'énerver. Souvent. Est-ce que dans la salle où on attend notre tour, il y a peut-être 20 personnes. Est-ce que ces 20 personnes se sont levées le cul pour se dire attends, il a raison ce mec-là, moi aussi je me suis fait niquer. Il n'y a pas de mouvement là. Il y a des gains, c'est chacun sa mère. Chacun reste assis sur son côté et puis attend son tour. Pourquoi dans ce cas-là, quand ça pète les plombs sur un litige, quand on arrive dans des trucs comme ça, il n'y a personne qui monte au créneau? Parce qu'on est individualiste, ça fait bien longtemps qu'on l'est, malheureusement. Hein, aujourd'hui, on n'arrive plus à se sentir, les uns comme les autres. Enfin, moi, c'est pas mon cas, je suis quelqu'un de sociable, j'aime les autres, j'aime mon prochain, mais c'est ce que je constate. Je constate qu'on est individuel, quand même. Alors là, le problème, il est individuel, mais il touche tout le monde, donc on va se rassembler. Mais c'est parce que ça nous touche à nous. Parce que le bordel, c'est pas maintenant, c'est pas l'essence qui nous casse les couilles, c'est pas que l'essence, c'est le reste qui nous fait chier, tout nous fait chier. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que là, en plus, bah ouais, c'est vrai que ce que je comprends pas, c'est qu'on leur dit, le 17, on vient. Allez, ça y est, prêt. Hein, organisez-vous les CRS, hein, parce qu'on va venir. Hein. Parce que ce qui va se passer quoi? Ce qui va se passer, c'est que ça va déborder. C'est sûr que ça va déborder. Il y a les casseurs, ils vont arriver, ils vont se régaler, eux. Ils vont tout niquer. Donc en plus, le mouvement va se retourner contre vous, contre nous, parce que je m'implique quand même dedans, parce que je suis d'accord avec le principe qu'il y en a marre qu'on se fasse casser le cul. Mais ça fait un moment qu'on se fait casser le cul. Je dis qu'on aurait dû réagir avant, ou il y a une autre façon, tout plus simple de réagir. Je vais vous donner mon point de vue à moi. Il y en a beaucoup qui ont le même, mais en même temps, ça me semble tellement logique, quoi. Bref, donc dans tous les cas, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Les CRS sont prêts, tout le monde est prêt. Faut pas se voiler la face. Et, en plus, tout le monde veut faire ça pacifiquement. Bien sûr, c'est normal, c'est le mieux. J'appelle pas à la haine et à tout casser dans la rue et monter le cerveau aux gens en disant ouais, on va tout casser. Mais je t'explique, si tu veux faire un mouvement pour que les choses changent, c'est pas en y allant. Tu vas faire quoi dès que le premier cordon de CRS il va être là? Tu vas faire quoi? Tu vas avec une fleur blanche, tu vas leur donner? Tu crois qu'ils vont faire quoi dès qu'on va leur dire charger, gars? Ils vont te gazer, mais ils vont te vider 8 litres dans la rétine, tu vas pas comprendre. Hein. Ils en ont rien à foutre, eux. Tu crois qu'ils vont poser les armes et qu'ils vont se dire ah ouais, c'est vrai, on est d'accord avec vous? Que dalle, frère, c'est l'armée, ils en ont rien à foutre. Alors peut-être qu'ils sont touchés, mais ils ont des boulots, gars. Puis tu sais, après, on vit dans un système qui fait que dans tous les cas, chacun voit aussi midi à sa porte. Hein. Je veux dire, il y a des gens, ils vont pas le faire parce qu'ils savent très bien les répercussions que ça va avoir si tel ou tel jour ils font pas ça. Et les trucs, ça va être simple, ça va être simple. Après, est-ce que ça va déborder plus tard?
Est-ce que ça va déborder plus tard? Est-ce que ça va continuer lundi, mardi, mercredi? Parce que ça va être ça, c'est pareil. Vous allez casser les couilles aux gens. Je raconte pas ma vie encore une fois, mais ma femme elle est en CDD, elle a galéré à trouver du boulot, elle est en période d'essai. Pareil, elle travaille à 30 minutes d'ici. Vous croyez qu'il va se passer quoi si elle va pas travailler lundi, en période d'essai? C'est pour un CDI, hein. Un peu bien payé, on pourra un peu vivre. Il va se passer quoi? Ils vont lui dire, mais on s'en bat les couilles, nous, de toi, tu sais quoi, tu es pas venu, mais casse-toi, viens pas. Voilà, moi j'ai 400 CV là, qui attendent là. Voilà, ça. Bref, ça c'est des petites parenthèses. Donc y aller gentiment et tout, je pense que ça sert à rien. On les prévient, on dit qu'on va y aller gentiment et on va pas bloquer. Donc ça sert à rien. Ce qu'il faudrait faire, moi pour moi, clairement, hein. Ah oui, je reviens sur les casseurs, parce que du coup c'est pareil, hein. Ils vont casser quoi? Vous pensez que les casseurs qui vont peut-être même être envoyés directement par, stratégiquement parlant, qui feront partie directement de chez les Condés ou chez la police ou machin, peut-être pas la police, mais bon, bref, qui vont venir. Ils vont casser qui? Vous croyez qu'ils vont casser les grosses enseignes? Non, ils vont casser les petits commerçants. Le mec est comme vous, qui galère, qui a des charges fixes, qui a des employés, ils vont lui défoncer sa vitrine, il va devoir payer parce qu'il va galérer. Donc en fait, voilà, les casseurs vont s'occuper de vous, tout simplement, de votre business à vous, que vous galérez à gérer. Bloquer les stations-service, ouais, c'est bien, c'est pareil. Vous allez faire quoi? Hein, vous allez les bloquer combien de temps, les stations-service? Parce qu'il va se passer quoi? Il y aura pénurie d'essence. Hein, donc déjà, hier, je suis allé faire les courses. Pareil, petite parenthèse. Il se passe quoi déjà dans les magasins? Les magasins, et je vais faire comme eux, j'ai 2 enfants en bas âge. Moi, je vais un peu avoir un coup de stress. Je vais me dire, si j'ai plus de lait en poudre pour mon fils de 7 mois, je fais comment? Si j'ai plus d'eau, je fais comment? Et c'est ce qui se passe un peu dans les magasins. J'entends les gens parler, des collègues, des connaissances, des gens au boulot. Ils me disent quoi? Ils me disent, mais il faut que j'aille chercher des bouteilles d'eau avant le 17. Les gens, ils vont carrer dans les magasins, ils vont dévaliser les magasins. Hein? Donc, ouais, ok, d'accord, c'est bien. Donc, on va tous se jeter sur les produits. On va faire du chiffre d'affaires au magasin en une journée. Hein, c'est pareil, le chiffre d'affaires du magasin en bloquant tout. Il va se passer quoi? Vous voulez bloquer les machins, les trucs. Hein, le magasin qui doit faire, je sais pas, je dis une connerie. Admettons, ce samedi-là, le mec, il a un prévisionnel de, allez, 30 000 euros. Et le lundi, il doit te faire 30 000 euros. Mais s'il fait zéro ce jour-là, toi qui as besoin d'aller manger, qui va pas y aller samedi, tu vas y aller lundi. Tu vas juste décaler le chiffre d'affaires du magasin, mais tu vas y aller dans le mois. Donc ils s'en foutent, c'est pareil, ça sert à rien. Bloquer les magasins non plus, c'est débile. Hein, la seule chose que pour moi a un sens, c'est que ce qu'on devrait faire clairement, hein, c'est aller carrément à la source, aller bloquer, comme il disait tout le monde, aller bloquer les trucs stratégiques, aller bloquer l'Elysée. Ah, vous irez pas bloquer l'Elysée parce que tu vas bloquer l'Elysée, gars, là, c'est les hélicoptères qui vont t'envoyer. Je crois pas que vous croyez pas qu'on décide de quoi que ce soit, hein. Là, ils vont nous laisser faire gentiment parce qu'on va casser les couilles à des gens qui, eux, ça les implique pas, ça les fait pas chier. Mais va bloquer, va vraiment les faire chier à eux directement. Va bloquer tout ce qui est les gros sites. Va bloquer les sièges sociaux. Va bloquer les entreprises, hein, je te parle, hein. Va bloquer tout ça. Va à l'Elysée. Va machin. Mais tu crois que quoi? Tu vas mettre un pied à l'Elysée, gars? Il va y avoir 15 personnes devant l'Elysée. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Ils vont plus être aussi sympas que quand tu vas bloquer les centres-villes, les autoroutes et tout. Ils en ont rien à foutre. Les péages, tu vas bloquer, c'est pareil. Tu vas bloquer les péages, tu vas faire chier nous. C'est tout ce que tu vas faire chier. Hein? Donc moi je suis d'accord avec le délire, mais faites pas comme ça, parce qu'il n'y a aucune organisation. Il va se passer quoi? Il n'y a pas d'organisation derrière. Imaginez, vous avez à retourner le gouvernement. Admettons, je sais pas, allez, on part dans un délire là, on part dans la fiction. On arrive à retourner le gouvernement, tous les ministres, il n'y en a plus, il n'y a plus de président, il n'y a plus rien, il n'y a plus que dalle. Il va se passer quoi? Vous allez faire quoi derrière? Ça va être l'anarchie? Anarchie totale. Alors, bien sûr qu'il faut. Vous pensez que quoi que c'est. Vous pensez réellement que c'est Macron et toute sa clique qui dirigent la France? Vous êtes des fous. Ils dirigent rien du tout. C'est juste un visage pour nous, pour qu'on identifie le leader, le leader. Mais c'est pas eux. Ceux qui décident, c'est les multinationales, c'est le CAC 40. Eux, c'est des moutons, ils servent à rien. Alors, ils servent à rien. Alors, on les a mis là, ils ont des salaires de fous, ils se gavent sur notre compte, ça c'est sûr. Mais c'est pas eux. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils comprennent rien. C'est pas eux qui vont faire chier. Eh oui, les gars, ils s'en foutent, eux. Eux, ils vont être à Dubaï, gars, comme je dis tout à l'heure. Ce jour-là, ils vont être entre eux, ils vont se taper des délires sur notre compte. C'est tout. Hein? La seule chose qu'il y a à faire, encore une fois, qui est beaucoup plus intelligente, parce que du coup, vous allez tous vous prendre votre samedi à faire des kilomètres avec votre voiture
pour aller à des telles et telles réunions. Donc déjà, ton carburant qui coûte un braquage, tu vas le cramer. C'est le samedi, enfin moi en ce qui me concerne, les samedis et les dimanches, c'est les week-ends, donc c'est les seuls moments que j'ai avec mes enfants. Donc vous allez vous cramer des beaux jours avec vos enfants, à pas aller au parc, à pas aller sortir, pour aller dans la rue, pour faire quelque chose qui va plus faire chier les Français que réellement déclencher quoi que ce soit au niveau du pouvoir d'achat. Ça déclenchera rien du tout. La seule chose qui est intelligent à faire, et ça c'est pas nouveau, il y a Cantona qui l'a dit il y a plus de 10 piges, hein, voilà, et qui te prendra beaucoup moins d'énergie et qui te prendra beaucoup moins de temps, c'est que tu vas à la banque, tu retires tes cesses. C'est tout, c'est pas compliqué. Tu as un distributeur, moi j'ai des distributeurs et j'en ai à 50 mètres. Tu descends de chez toi, limite tu vas même pas en voiture, tu vas à pied. Comme ça tu gagnes ton essence. Tu vas à pied, tu vas retirer 70% de tes cesses, tu en laisses un peu sur ton compte, tu les retires, mais si tu as la possibilité de retirer l'intégralité, tu retires l'intégralité. Fais ça pendant 4 jours, une semaine. Là, tu vas commencer à avoir des retours qui vont se dire, oh, là, ça va être chaud. Là, tu peux retourner le système bancaire, parce que c'est lui qu'il faut retourner. C'est déjà les systèmes bancaires, parce que les machins pétroliers et compagnie, gars, tu vas être le premier à pleurer quand tu n'auras plus d'essence. Donc là, on marronne, ok, mais dans 2 semaines, admettons, là, enfin 2 semaines, pas à partir d'aujourd'hui, mais 2 semaines à partir du 17, quand tu n'auras plus d'essence, tu vas être le premier à faire la queue à la station-service pour aller faire le plein, avec des jerrycans, parce que tu auras peur qu'il y ait la pénurie. Donc c'est quoi le délire? Je comprends pas en fait. Vous voulez bloquer, vous voulez vous rebeller. Ouais, ok, c'est vrai. Comme je vous dis, je suis le premier dans le cas. Enfin, je suis pas le premier, mais je me sens super concerné par le délire. Je le vis tous les jours, moi. Déjà, de base, je viens d'un milieu modeste. Déjà, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi avec une famille modeste qui n'avait pas un franc. Et je continue, moi. Et je travaille, mais bon, j'ai des boulots qui sont. C'est du 1 200 euros, c'est le SMIC, quoi. Voilà. Donc, tu survis avec ça, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. Mais je pense que c'est pas la bonne solution, c'est pas d'aller bloquer les Français. Parce que la seule chose que tu bloques, c'est les Français. C'est rien d'autre. Donc, ça va plus diviser qu'autre chose. Même si c'est bien, on a la sensation d'être unis ce jour-là. Si c'est la sensation d'être unis, unissez-vous pour aller retirer vos sous, putain. Retirez votre argent de votre compte en banque. Et garde ton samedi, économise ton essence, va pas faire chier les gens qui ont envie d'aller faire des choses, qui ont envie d'aller balader, promener, passer le peu de temps que tu peux passer avec tes enfants, parce qu'aujourd'hui, le système t'enlève même tes enfants, parce que tu es obligé d'aller travailler des heures pas possibles. Hein, tu pars le matin, il est 8 h, tu rentres chez toi, il est 20 h le soir, t'as pas vu tes enfants. Le seul moment où tu as la possibilité de passer du temps avec eux, c'est le week-end. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier? Je dis pas, je suis pas en train de dire n'y allez pas, hein, faites-le. Hein. Moi, c'est ma façon à moi de penser. Après, à chacun sa vérité. Hein, j'ai pas la vérité absolue. Mais je pense qu'à un moment donné, ce qui est un peu évident quand même, je pense que effectivement, si on allait dans la banque, dans nos banques retirer notre espèce, eh ben, ça serait beaucoup plus, il y aurait beaucoup plus d'impact à ça que à aller dans la rue, parce que vous allez vous essouffler. Hein. Faut pas croire, hein. À part foutre le bordel, vous allez vous essouffler. Hein. Ça va durer combien de temps? 3, 4, 5 jours? Après, il faut bien que tu manges, toi. T'es obligé. Tu le sais, le système te tient. Faut que tu ailles faire ton essence. Tu vas être obligé de refaire l'essence. Tu vas être obligé d'aller faire les courses pour manger. Tu manges, non? Tu es un être humain. T'en as besoin. Je comprends pas. Ça me fait sourire, c'est un peu. Parce que c'est. Moi aussi, j'ai envie que les choses elles changent, mais pas de cette façon-là. N'allez pas. Et puis, il n'y a pas d'organisation derrière. On descend. Moi, je vais mettre le gilet jaune parce que pour le principe du pourquoi, je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord sur la forme. Voilà, aller bloquer les gens, ça va juste diviser, casser les couilles. Et encore une fois, vous serez les premiers, vous, à aller cavaler le lundi, mardi ou mercredi, je sais pas quand ça va se faire, à aller cavaler dans les magasins, aller faire votre essence, aller acheter, vous jeter sur la bouffe. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer petit à petit. Hein. Je vous dis clairement, moi je travaille dans la grande distribution, je le sais. C'est déjà comme ça que c'est en train de se calculer, de se prévoir. Hein. Hein, on a déjà les stocks, on a déjà tout. Hein. On sait que d'un coup, le magasin va se gaver. Dans pas longtemps, le magasin va se gaver sur ça. Voilà. Bon, bref. Donc, moi, dans tous les cas, je pense qu'effectivement, la chose la plus simple à faire, et ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire, et ça fait bien longtemps que ces choses sont dites. Hein, c'est ça, je vous dis. Fameux Cantona, qui l'avait dit, il a exactement raison. C'est d'aller retirer nos cesses. Tout simplement, tu fais 50 mètres, tu économises ton samedi, tu passes le samedi avec tes enfants, ta femme, tu fais ce que tu as à faire, normal. Tu veux pas dépenser d'argent dans les magasins, t'es pas obligé, reste à la maison. Va au parc avec tes enfants, c'est gratuit les parcs. Encore,
combien de temps, on sait pas, mais pour l'instant, les parcs, c'est gratuit. Va au parc s'il fait beau. S'il fait beau, il fait pas trop froid encore, on est bien. Qu'est-ce que tu vas te faire chier un samedi à aller faire chier? Les seules personnes que tu vas aller faire chier, c'est ton voisin. Alors oui, pour aller, et oui, pour dire, allez tous vous faire enculer, vous êtes en train de nous faire un deuxième trou du cul, ça fait bien longtemps qu'on en a deux. Oui à tout ça, mais non, enfin, non au blocage comme ça, au blocage pas du tout, parce que ça va être l'anarchie en fait. C'est même pas un blocage qui va être organisé, c'est un blocage. C'est pas possible d'organiser ça comme ça. Et chaque ville va faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont s'immiscer dans le délire, qui vont tout foutre le bordel. C'est pas comme ça. Enfin, moi, j'ai pas la prétention de savoir comment gérer ce genre de délire. Mais on sait très bien que ça partira en couille. On verra ça à BFM et compagnie, de toute façon, pour la suite. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, moi, je suis de tout cœur avec les gens qui en ont plein leur couille. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont beaucoup moins chiantes et beaucoup moins pénibles et beaucoup plus faciles pour essayer d'un moment donné de se manifester et d'essayer de retourner au moins déjà le système bancaire. Parce que l'essence, vous oubliez de suite, hein. Total et compagnie, vous allez les faire rire, hein. Vous allez faire quoi? Ils en ont rien à foutre, eux. Hein, si demain ils te coupent l'essence en France, tu vas faire quoi? Si demain ils te coupent le gaz en France, tu vas faire quoi? Tu vas être le premier à être prêt à payer à 10 euros le litre pour aller travailler. Enfin, prêt, tout est relatif, mais voilà, on sait très bien que dans tous les cas, il y a d'autres moyens, quoi. Donc bon, moi je suis quand même avec vous pour la forme, pour le fond. Après, voilà, tranquille quand même, en espérant que ça parte pas trop en couille, que les magasins se vident pas et que ça se passe, qu'il n'y ait pas des répercussions qui soient un peu bizarres, quoi. Parce que bon, moi, ça qui me fait stresser un petit peu. C'est pas le fait dans la rue, parce que l'autre il va dire, ouais, ceux qui descendent pas, c'est des peureux. J'ai vu ça aussi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'être avec un peureux, gars. Bon, bref, enfin, tu m'as fait rire quand même. Je sais pas s'il se reconnaîtra ou si la vidéo sera vue. Elle est un peu longue, 21 minutes, c'est vrai que c'est un peu long. Je sais pas si. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, bon, bah écoutez, pour ceux qui me voient et qui m'ont vu, envoyez des commentaires. Envoyez les commentaires, je répondrai. Moi, débattre avec vous, il n'y a pas de souci. Il y a des choses à faire. Si la vidéo est vue, je vous dis, je suis pas youtubeur, je suis pas connu, tu ne seras même pas vu cette vidéo. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurai eu la sensation de me retrouver face à mon téléphone, comme ça, pendant un petit moment pour kiffer, et donner mon point de vue et mon avis, comme tout le monde a le droit de le faire. Je me suis dit, bon, bah, moi aussi j'y ai le droit. Encore une fois, je suis pas contre le délire, c'est même pas un délire, il faut le faire, mais je pense que les façons de faire vont être sont un peu particulières. Ah, on attend de voir le vendredi, hein. De toute façon, vive BFM TV pour le samedi au soir du 17. Allez, ciao les gars.